Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, on va parler à la fois de PowerShell et de SSH, puisque l'on va apprendre à établir une connexion entre deux machines pour faire de l'administration à distance au travers de PowerShell, mais à partir d'une connexion SSH. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, tout d'abord, l'intérêt, c'est que, du coup, on a le SSH qui est compatible avec Windows, Linux, bien sûr, mais aussi macOS, et on a également PowerShell qui est maintenant multiplateforme, notamment avec les dernières versions, comme les PowerShell 7. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'administration à distance entre une machine Windows et une machine Linux, ou entre deux machines Windows, bien sûr, comme je vais le faire aujourd'hui, en utilisant une connexion SSH, et on va ensuite effectuer des commandes PowerShell pour administrer l'hôte distant. Alors pourquoi utiliser SSH plutôt que WinRM pour établir cette connexion à distance et effectuer les tâches d'administration? Eh bien en fait dernièrement l'agence américaine, la NSA, a mis en ligne un document avec différentes bonnes pratiques à respecter quant à l'utilisation de PowerShell. Et dans ce document, en fait, eh bien, il est mentionné qu'il vaut mieux préférer SSH et l'authentification par clé plutôt que WinRM qui, pour être sécurisé, nécessite la mise en place d'un certificat pour passer sur du HTTPS. Donc c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus contraignant, et en plus, du coup, le SSH est très répandu également sur Linux, c'est pris en charge sur Windows, donc c'est d'autant plus simple de l'utiliser. Donc aujourd'hui, on va voir comment installer le serveur SSH sur une VM Windows Server. On verra ensuite la partie cliente où on va utiliser le client SSH pour se connecter sur l'hôte distant, et on fera la configuration nécessaire pour que cette connexion via une commande PowerShell, eh bien, elle s'effectue via SSH et non pas par WinRM. Alors si le programme vous plaît, eh bien il ne vous reste plus qu'une chose avant de regarder la suite, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, c'est vous abonner et à mettre un joli pouce bleu en dessous de la vidéo. Nous allons commencer par installer la fonctionnalité OpenSSH Server donc sur le serveur Windows. Donc avec cette simple commande, on peut le faire en PowerShell. Je ne l'ai pas précisé encore, mais pour faire cette connexion PowerShell via SSH, eh bien, il faut utiliser PowerShell 7. Donc j'ai ici PowerShell 7.2.5 qui est installé sur ma machine. Donc l'installation va être relativement rapide d'OpenSSH Server. Voilà, une fois l'installation terminée, on voit qu'il n'est pas nécessaire de redémarrer. Alors ce qu'on va faire, c'est un Start Service SSHD pour démarrer le service SSH, et on va également le configurer pour qu'il démarre en mode automatique. Comme ça, quand on aura besoin de prendre la main sur ce serveur via PowerShell, eh bien le SSH sera déjà opérationnel. Alors maintenant, il va falloir qu'on configure le SSH sur cette machine. On peut voir ici que dans le programme data, il y a un dossier SSH qui est apparu suite à l'installation du rôle, enfin de la fonctionnalité dans Windows. Donc en fait, on va devoir modifier le fichier de configuration qui est celui-ci, le sshd_config, comme on le ferait sur une machine Linux en fait. Et dans ce fichier de configuration là, on va tout d'abord et temporairement, pour y aller progressivement, autoriser l'authentification par mot de passe. Donc on va enlever le petit dièse ici pour activer l'authentification par mot de passe. On verra ensuite dans un second temps comment faire de l'authentification par clé, mais on va y aller par étapes. Et une fois que ça c'est fait, il va falloir affiner encore la configuration de manière à ajouter la prise en charge de PowerShell dans SSH. Donc au niveau de la ligne ici en dessous de subsystem SFTP, on va venir ajouter le subsystem PowerShell avec ici le chemin vers le pwsh.exe, donc qui correspond à l'exécutable de PowerShell 7 en fait. Et donc on voit bien ici que le chemin il a des espaces normalement, donc il faut utiliser la nomenclature de nommage 8.3 pour mettre le chemin sans devoir mettre de guillemets dans le cas où il y a des espaces. Donc si vous avez installé PowerShell dans l'emplacement par défaut, en fait vous avez simplement besoin de mettre la même chose que moi, sinon il faudra adapter en conséquence. Alors une fois que c'est fait, eh bien on va mettre ce fichier de côté pour l'instant. Bien sûr on va sauvegarder les modifications, et pour que ce soit pris en compte, eh bien on va redémarrer le service.
Donc on va faire un restart service SSHD. Comme ça, on met en production, on va dire, les dernières modifications que l'on vient de faire dans le fichier de config. Alors ce que l'on va faire maintenant, eh bien, c'est basculer sur le poste client pour utiliser SSH et tenter une connexion à destination de ce serveur où l'on vient de mettre en place le serveur SSH. Alors, je suis actuellement sur Windows 11, donc le client OpenSSH ou SSH est déjà installé sur le système. Dans le cas où il y a besoin de l'installer, la commande, c'est celle qui est à l'écran. Elle n'est pas beaucoup plus compliquée en fait que celle pour le serveur. C'est simplement le nom de la fonctionnalité qui est différent. En fait, si je fais ici SSH, bien on voit bien que le client est bien installé parce que quand je fais SSH, ça répond, ça me propose d'utiliser les différentes options. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la commande new ps session pour cibler le serveur srv-adds-01 qui est celui où je viens d'installer le serveur SSH, et je vais utiliser un compte de l'AD de mon annuaire Active Directory pour m'authentifier. Je vais stocker cette information-là dans la variable session pour qu'on puisse ensuite exploiter cette session-là et voir aussi son contenu, ce qui nous permettra de vérifier que en fait, la session est bien basée sur SSH. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a une approbation de clé à effectuer, ce qui est vraiment propre à une connexion SSH en fait. Donc on indique Yes dans la console, et puis on appuie sur Entrée. Voilà, donc là j'ai été un petit peu trop vite, donc je renvoie ma commande, il me demande le mot de passe du compte admin.fb pour m'authentifier sur l'autre distant, donc je lui mets le mot de passe, voilà, je valide, et voilà, en mettant le mot de passe forcément ça marche beaucoup mieux. Donc là ma session elle a été ouverte, donc là je suis actuellement dans le prompt, je suis toujours en local sur mon poste Windows 11, maintenant je vais afficher le contenu de $session pour voir un petit peu le détail. On voit, voilà, l'ID de session 3. Transport, tiens, c'est pas WinRM, là, c'est bien SSH. Donc, ce qui prouve bien que la connexion que je viens de créer, elle est montée au travers de SSH sur mon serveur distant, sur lequel je viens de configurer la partie serveur SSH. Maintenant, je pourrais rentrer dans cette session-là pour l'exploiter. Donc, on va faire un enter ps session. On va faire, voilà, -session, et on précise le nom de la variable pour utiliser cette session-là. Là, on voit que je suis connecté sur le serveur srv-adds-01 avec mon compte. Si je fais un hostname ici, voilà, je suis bien sur le serveur distant en exploitant ma connexion SSH et en ayant la possibilité maintenant d'administrer mon serveur en PowerShell comme je l'aurais fait avec une connexion WinRM finalement. Alors on peut faire exit, voilà, pour du coup revenir sur la machine locale. Si je fais hostname, on voit bien que là je suis en local sur le PC Windows 11. Nous pouvons également exploiter la session au travers de invoke-command, ce qui nous permet d'exécuter un bloc de script PowerShell sur l'autre distant et d'avoir le retour ici dans la console. Là, dans cet exemple, je récupère simplement l'état du service SSHD sur mon serveur, voilà, srv-adds-01 comme on le voit ici, et on voit que le service est bien en cours d'exécution, ce qui est normal parce que sinon ma connexion n'aurait pas pu fonctionner. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième grande partie de cette vidéo où l'on va s'intéresser à la mise en place de la connexion SSH via PowerShell, mais basée sur une authentification par clé, et non pas par mot de passe comme nous venons de le faire là, même si on a vu que ça fonctionnait vraiment très bien, notamment en s'appuyant sur l'authentification avec un compte Active Directory. Alors tout d'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est côté client, donc finalement sur la machine Windows 11, nous allons devoir générer une paire de clés donc privée publique pour la partie SSH. Pour ça, il faut qu'on mette en démarrage automatique le service qui s'appelle SSH-agent, et on va le démarrer dans la foulée parce qu'en fait pour l'instant il n'est pas démarré. Donc on fait un start service SSH-agent. À partir de là, on va devoir donc générer cette paire de clés, ce qui va nous servir à nous authentifier par la suite sur le serveur distant sur lequel on aura au préalable approuvé notre clé. Donc on va se positionner dans le dossier .ssh qui est dans le profil de mon utilisateur. Donc en fait ça permet à l'utilisateur de stocker ses propres clés en fait. Une fois qu'on est dans ce dossier, on va utiliser SSH Keygen qui est un utilitaire pour générer les clés SSH,
et on va préciser l'algorithme classique. Là, il nous demande le nom, donc pour le fichier de clé privé, on laisse le nom par défaut, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser un autre nom, sauf si vous souhaitez gérer plusieurs paires de clés. Et là, il faut associer une passphrase. Donc en fait, c'est ce qui va permettre entre guillemets, de déverrouiller la clé privée pour pouvoir y accéder. Donc là, on met bien sûr une passphrase sécurisée. Donc ça génère une clé avec voilà, en SHA-256, donc c'est quand même des clés sécurisées. On a ici dans le dossier .ssh le fichier qui correspond à la clé privée. Donc la clé privée, elle reste tout le temps sur la machine locale, on ne la partage pas. Et on a la clé publique en .pub, et elle, on va pouvoir la partager, on va pouvoir l'utiliser pour qu'elle soit approuvée sur les autres distants. Donc voilà pour la première étape qui consiste à générer la paire de clés. Il faut maintenant qu'on utilise ssh-add pour charger la clé que l'on vient de générer dans l'agent SSH. Donc là on voit bien qu'il me demande la passphrase en fait que j'ai associée à ma clé privée. Et là il me dit identity added. Donc là c'est très bien, on a fini de générer la paire de clés sur la machine locale. Maintenant cette paire de clés peut être exploitée pour se connecter sur un ou plusieurs serveurs. Nous on va le voir bien, avec le serveur srv-adds-01 que l'on a déjà utilisé jusqu'ici. Donc pour ça il faut que on envoie la clé publique sur le serveur distant, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui va nous permettre, grâce à cette déclaration de clé publique sur l'autre distant, qui va permettre d'effectuer l'authentification par la suite. Donc on fait un SSH, là on précise bien le compte avec lequel on veut se connecter, avec le domaine, et on précise ensuite arrobase le nom du serveur. Et ce qu'on va faire, c'est créer le dossier, donc on fait un mkdir .ssh dans le profil admin.fb de la machine distante. Donc là, il me demande le mot de passe du compte admin.fb, donc c'est pas la passphrase SSH, c'est vraiment le mot de passe de ce compte. Donc je mets le mot de passe, je valide. Donc, il me dit que le répertoire existe déjà. Bon, j'avais déjà testé en fait cette configuration là, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'elle existe déjà. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser scp pour envoyer la clé publique. Donc on voit bien ici, j'ai précisé l'extension .pub sur l'autre distant dans le fichier authorized case de mon profil utilisateur, pour déclarer sur l'autre distant ma clé publique et lui dire que elle est approuvée et qu'il faut autoriser la connexion à partir de mon hôte Windows 11. Donc j'envoie cette commande là encore il faut s'authentifier avec le mot de passe, on valide et voilà, donc il me dit qu'il a bien transféré les informations. Donc maintenant la dernière étape avant de pouvoir tester, ça va être de configurer la partie serveur. Donc je vais rebasculer sur srv-adds-01, parce qu'en fait si on se souvient bien, tout à l'heure on avait autorisé la connexion par mot de passe, mais maintenant on va pouvoir commenter la ligne, puisqu'en fait maintenant on n'a plus besoin d'authentification par mot de passe, nous on va s'appuyer sur l'authentification par clé. Et il va falloir en complément que l'on autorise l'authentification par clé publique, donc c'est la ligne qui est ici, PubKey Authentication. Donc c'est pareil, on enlève le petit dièse pour activer cette fonctionnalité. Alors, on enregistre, comme on a fait tout à l'heure, on va redémarrer le service pour prendre en compte cette nouvelle configuration. Et maintenant, je vais rebasculer sur la machine Windows 11, où là, on va du coup essayer de refaire une connexion SSH comme on a pu faire précédemment, mais sauf que cette fois-ci, on va s'authentifier non pas avec le mot de passe du compte admin.fb, mais avec notre clé. Donc, je vais reprendre le même principe que tout à l'heure, une variable $session 2 cette fois-ci, et on fait un new PS session, on met l'autre distant, on met toujours quand même le nom du compte utilisateur que l'on veut utiliser, et ici on va venir ajouter le chemin vers la clé. Donc on valide, là on voit qu'il a directement accepté la connexion. Si je regarde le contenu de $session 2, on peut voir que c'est toujours en SSH, et si cette fois-ci je fais un enter PS session, session, et là je vais cibler ma session 2 en fait directement, on voit que je suis connecté sur l'autre distant grâce à l'authentification par clé, et cette fois-ci je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon mot de passe, mais par contre c'est vraiment le fait de disposer de la clé et d'avoir approuvé la clé sur le serveur distant qui me permet de m'authentifier.
Cette démonstration est désormais terminée, nous venons de voir comment effectuer de l'administration à distance via PowerShell mais en utilisant une connexion SSH, soit avec une authentification par login mot de passe classique, soit via une authentification par un couple de clés privées, clés publiques, comme on a pu le voir également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tester de votre côté, également à me faire des retours. Parce qu'en fait moi voilà je connaissais pas non plus en fait ce mode de connexion, je l'ai un petit peu exploré suite à l'annonce de la NSA qui m'a un petit peu intrigué. Je me suis dit tiens c'est vrai que c'est intéressant, c'est multiplateforme, ça vaut le coup d'être creusé. Donc j'ai testé et puis bah voilà ça fonctionnait vraiment bien. Donc j'ai pris la décision de vous partager ça au travers d'un article et d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis et puis à liker et à partager au maximum. On se retrouve rapidement. Ciao!